La maison des manches rouges vibrait de désirs cachés. Sansang détestait cet endroit, mais elle était là pour Ningke, pour leur avenir. Elle se faufila à travers les salles opulentes, chaque pas hésitant. Son cœur battait à tout rompre. Xiao Kao, l'assistante aux yeux perçants de la madame, l'accueillit avec un sourire entendu. La petite servante nous honore enfin de sa présence. Ces mots étaient imprégnés d'un venin mielleux. Sansang ignora la pique. Elle voulait juste en finir. J'ai besoin d'informations, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Xiao Kao haussa un sourcil, l'amusement dansant dans ses yeux. Les informations coûtent cher, petite servante, surtout celles que vous recherchez. Sansang serra la bourse de pièces dans sa main, ses jointures blanchissant. Elle détestait ce jeu, cette danse de secret et de pouvoir. Mais elle le jouerait. Pour Ningke, elle ferait n'importe quoi. Dites-moi, petite servante, ronronna-t-elle en se penchant plus près, que désirez-vous savoir? Sansang hésita, le poids de la question pesant sur sa langue. Ce secret, cette vérité qu'elle cherchait, pouvait tout changer. La nuit du raid, articula-t-elle enfin d'une voix rauque. L'attaque du domaine du général. Qui l'a orchestrée? L'air de la pièce sembla crépiter du danger de la question. Le sourire de Xiao Kao s'évanouit, remplacé par une lueur froide et calculatrice dans ses yeux. C'est, dit-elle lentement, une question très dangereuse à poser. La lumière changea, projetant de longues ombres menaçantes à travers la pièce. Sansang déglutit, la bouche soudainement sèche. La peur s'empara d'elle, mais elle la repoussa. Elle était venue trop loin pour faire demi-tour maintenant. Ningke avait besoin de connaître la vérité, et elle la trouverait, quel qu'en soit le prix. La montagne arrière de l'académie était le sanctuaire de Ningke. Loin des chuchotements sournois et des regards jugeants, il trouvait du réconfort dans le bruissement des feuilles. Ici, entouré d'imposantes étagères, il se sentait le plus vivant. Il passa ses doigts sur les dos usés des livres, chaque ouvrage étant un portail vers un monde de pouvoir indicible. L'académie se concentrait principalement sur les arts martiaux, façonnant les élèves en guerriers. Mais Ningke aspirait à quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Une ombre tomba sur les étagères. Ningke se retourna pour voir second frère, le visage marqué d'inquiétude. « Tu es encore obsédé par ces parchemins poussiéreux ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un soupçon d'amusement. « Le pouvoir ne se résume pas à la force brute, second frère, répondit-il. » Il pouvait sentir un courant d'énergie vibrer à travers ses pages. « Le taoïsme des talismans ?» murmura second frère en lisant le titre. « Un art oublié, disent certains. Dangereux aussi. » Ses yeux se plissèrent, une lueur d'avertissement dans leur profondeur. Même Maître Yan évite ces textes. Ningke ressentit une vague d'excitation mêlée à un frisson d'appréhension. Un savoir interdit. Cette pensée le terrifiait et l'enivrait à la fois. Il tendit la main vers le livre, ses doigts effleurant le cuir vieilli. « On disait que le plus jeune oncle s'adonnait à cet art, avant... » Sa voix se brisa, une ombre traversant son visage. Le plus jeune oncle. Un personnage entouré de mystères, même au sein de leur propre famille. Ning, que n'était qu'un enfant lorsque son oncle avait disparu, mais les histoires persistaient, des murmures de magie interdite et d'un pouvoir rivalisant avec les cieux. Les doigts de Ning que se resserrèrent autour du livre. Le plus jeune oncle. Pourrait-il y avoir un lien? Ces parchemins poussiéreux pourraient-ils détenir la clé du destin de son oncle? Et peut-être même de son propre destin. Ne laisse pas Maître Yan te surprendre avec ça, il nous écorcherait vifs tous les deux. Mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux, un désir partagé d'aventure. Qui a dit qu'il devait le savoir? Répliqua-t-il en fourrant le livre sous son bras. Son poids lui procurait un étrange réconfort, comme une promesse murmurée dans l'obscurité. Le mystère du plus jeune oncle, l'attrait du savoir interdit, le désir de pouvoir qui vibrait dans ses veines. Tout convergeait en cet instant, poussant Ning que vers un chemin qu'il comprenait à peine. Mais une chose était claire, il le suivrait, quelles qu'en soient les conséquences. L'académie prêchait la voie du guerrier. La force, la vitesse, la précision aiguisée d'une lame. Ning que excellait dans ces disciplines. Mais les murmures du taoïsme des talismans, les échos de l'héritage de son oncle, le fascinaient d'une manière unique. Il passait ses nuits penché sur les textes anciens. Les caractères semblaient en s'agiter sur la page, vibrant d'une énergie qu'il pouvait presque goûter.
Chaque tentative ratée ne faisait qu'alimenter sa détermination. Il ressentait une connexion avec cet art oublié, une affinité qui transcendait le sang ou la lignée. Cela résonnait avec quelque chose de profond en lui, un pouvoir qui lui semblait à la fois familier et étrangement étranger. La voix du guerrier promettait la gloire et la reconnaissance. Mais le taoïsme des talismans laissait entrevoir un autre type de pouvoir. Un pouvoir qui sommeillait en lui, attendant d'être libéré. Et Ning était déterminé à l'éveiller. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Ningke était assis près du ruisseau, le doux clapotis de l'eau en contrepoint apaisant au tumulte de son esprit. Dans sa main, il tenait une pierre plate et lisse. Il ferma les yeux, visualisant les caractères qu'il avait passé des heures à étudier. Le flux d'énergie, l'équilibre délicat entre la volonté et l'intention. Prenant une profonde inspiration, il commença à graver la pierre, ses mouvements lents et précis. Chaque trait était un acte de concentration, de canalisation de l'énergie qu'il sentait parcourir son corps. Il n'était pas sûr de comprendre parfaitement les complexités du taoïsme des talismans, mais il pouvait sentir son pouvoir vibrer sous ses doigts. Les derniers rayons du soleil brillèrent sur le talisman terminé. C'était rudimentaire, amateur, mais il contenait une étincelle de quelque chose de réel, quelque chose de puissant. Ning, que regarda son œuvre, un sentiment de calme détermination l'envahissant. Ce n'était que le début.